Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un achat ponctuel de Bitcoin via Lightning sur Stackinsat. Voici la situation. Vous avez un compte Stackinsat et vous avez ouvert un plan épargne Bitcoin que vous utilisez pour vos achats récurrents de Bitcoin. Maintenant, en plus de ces achats récurrents, vous voulez faire un achat ponctuel en dehors de votre PEB et vous voulez que Stackinsat vous livre vos Satoshi directement sur votre wallet Bitcoin Lightning. Avant de voir comment procéder, commençons par rappeler ce qu'est le réseau Lightning. Le réseau Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement qui utilise le réseau Bitcoin comme technologie sous-jacente. En gros, c'est une sorte de seconde couche par-dessus Bitcoin qui permet de faire des paiements presque instantanés et avec des frais beaucoup moins élevés qu'en faisant des transactions Bitcoin classiques. Dans la pratique, l'usage normal de Stackinsat, et donc des wallets Bitcoin en général, c'est plutôt pour épargner en Bitcoin, souvent pour le moyen et pour le long terme. A l'inverse, le réseau Lightning et les wallets Lightning ont plutôt vocation à être utilisés comme des outils de paiement. Pour le moment, l'utilisation du réseau Lightning n'est pas très développée en France et Lightning n'est accepté comme un moyen de paiement que dans très peu d'endroits en France. Mais par contre, il est bien plus utilisé dans certains autres pays, par exemple au Salvador, en Argentine ainsi que dans d'autres pays d'Amérique du Sud, mais aussi dans des pays d'Asie comme le Vietnam ou les Philippines, certains pays d'Afrique comme le Nigeria, et même en Europe avec l'Allemagne où Lightning est bien plus répandu qu'en France. Bref, pour pouvoir faire un achat ponctuel sur Stackinsat avec Lightning, il y a un prérequis, il faut simplement que vous ayez installé un portefeuille Lightning soit sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. C'est sur ce portefeuille que vous allez recevoir vos Satoshi une fois que vous aurez fait le paiement à Stackinsat pour votre achat ponctuel. Notons d'ailleurs qu'il existe deux principaux types de wallets Lightning, les wallets dits custodial et les wallets dits non-custodial. Les wallets dits custodial, ce sont ceux qui sont hébergés et gérés pour vous par des tiers centralisés, qui sont souvent des entreprises. Ils sont bien évidemment plus pratiques à utiliser, mais en contrepartie, votre compte et votre solde donc dépendent d'un tiers centralisé. Et à l'inverse, les wallets dits non-custodial sont gérés entièrement par vous-même. Ils sont donc plus complexes à utiliser et nécessitent plus de contraintes, mais par contre, ils vous permettent d'être pleinement souverain. Maintenant qu'on a vu ces quelques précisions, voyons ensemble les étapes pour faire notre achat ponctuel sur Stackinsat via Lightning. D'abord, vous allez commencer par accéder à votre tableau de bord Stackinsat et vous allez cliquer sur le lien Achat ponctuel dans le menu à gauche et ensuite vous allez cliquer sur votre plan épargne Bitcoin. Ensuite, vous allez choisir le mode de paiement par carte bleue. Je précise que c'est le seul mode de paiement qui est disponible pour les achats via Lightning. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'option Lightning. Ici, Stackinsat vous informe que cet achat ponctuel va donc être réalisé en dehors du cadre de votre plan épargne Bitcoin. Ensuite, vous allez devoir copier-coller ici, dans le champ Bolt 11 Invoice, la requête de paiement Lightning que vous aurez générée dans votre wallet Lightning. Comme ça, Stackinsat saura précisément où envoyer vos Satoshi. Notez bien qu'il y a ici deux choses importantes. D'abord, la demande de paiement doit être valable pendant au moins 1 heure, pour être certain qu'elle ne va pas expirer le temps de réaliser votre paiement. Et deuxièmement, il faut que vous ayez créé une requête de paiement avec un montant vide ou libre, c'est-à-dire que vous ne devez pas spécifier un montant spécifique de Satoshi à recevoir. Stackinsat explique ici, en dessous, la raison, c'est que le prix final de votre achat, et donc la quantité exacte de Bitcoin à vous livrer, va être déterminé seulement au moment de la réception de votre paiement. Donc si vous indiquez un montant de Satoshi dans votre requête de paiement, eh bien c'est presque certain que ce montant sera incorrect. Donc je répète, créez bien une requête de paiement avec un montant libre ou vide et valable pendant au moins 1 heure. Une fois que vous aurez saisi votre requête de paiement, Stackinsat va vérifier qu'elle est valide et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur Continuer. Ensuite vous allez devoir choisir le montant de votre achat. Stackinsat vous indiquera ici le prix d'achat estimé de vos Satoshi et en dessous, le montant estimé de Satoshi que vous allez recevoir en échange de vos euros. Ensuite, vous allez devoir saisir ici les informations de votre carte bleue et ici, en dessous, Stackinsat vous informe des détails de votre achat avec le résumé des frais. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de frais de PEB car vous utilisez le mode de livraison via Lightning et donc vous avez simplement les frais bancaires de 2,5% qui correspondent au mode de paiement par carte bleue. Et enfin, vous cliquez sur Acheter et vous confirmez éventuellement votre paiement via 3D Secure. Et voilà, une fois le paiement effectué, Stackinsat vous livrera vos Satoshi directement sur votre portefeuille Lightning. Ici, ça peut prendre quelques secondes et ensuite Stackinsat nous informe que nos Satoshi ont bien été livrés. Vous pouvez ensuite suivre vos achats ponctuels en cours et passés dans la page historique de votre tableau de bord
en cliquant sur l'onglet Achats ponctuels. Et pour finir, je vous rappelle que comme ces achats via Lightning se font en dehors du cadre de votre PEB, eh bien ils n'apparaîtront pas dans l'historique ou dans les statistiques de votre plan épargne Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui sont disponibles, ou sinon vous pouvez aussi consulter la page d'aide Stackinsat à l'adresse qui s'affiche à l'écran.